Okay. Alors, les éléments de construction principaux c'est des traversées latérales. Il y a énormément de traversées latérales, traversées latérales, traversées latérales. Il y a aussi les traversées du derrière vers l'avant. Traversées du derrière vers l'avant. Il y a le point. Des fois, un danseur va être seul sur scène, comme un point. Quelquefois des diagonales, mais rarement. C'est vraiment surtout construit autour de traversées latérales et traversées frontales. Et donc, bien sûr, il va y avoir des allers-retours. Dans les traversées latérales, vous en avez vu tantôt un exemple, mais il y en a plein tout le long des préludes, il y a des traversées latérales comme ça, qui se répètent, qui reviennent. Des traversées comme ça par en avant, qui reviennent, qui recommencent, qui se répètent, et puis il y a un point. Et l'autre élément de structure important, c'est le chœur qui crée un contrepoint. Donc, un danseur ici et un groupe qui vient créer, qui vient rythmer une partie de la musique en contrepoint, dans le sens en contrepoint, pas par contrepoint. Alors voilà, là je vais vous montrer des graphiques de la mise en scène. Si vous regardez là-dessus, donc le premier prélude, le prélude numéro 1, c'est ça sa construction. Le point, c'est un danseur, la ligne derrière, c'est un groupe de danseurs. Ça, c'est le 1. Le 2, le point, c'est un danseur qui est fixe en arrière et les autres lignes, c'est une danseuse qui traverse et qui traverse une deuxième fois l'espace. L'autre prélude, tout le monde est éparpillé dans l'espace. Il y en a un qui part du fond et qui vient jusqu'en avant. C'est vraiment, il n'y a que ça, c'est pas long. Les préludes, ils durent 1 minute, 40 secondes. Tu n'as pas le temps de faire grand-chose. Alors voilà. Dans le 4e, il y a une ligne, la ligne en haut. Ça, c'est un groupe de personnes qui est là. Et puis, il y a une autre fille qui va sauter de un à l'autre comme ça. Alors, encore une fois, le groupe et la personne seule. Ici, 2 personnes ensemble, un duo. Ici, tout un groupe qui va faire des avancées et des reculées. Alors, les 5 points que vous voyez derrière, ils avancent et puis ils reculent, et ils avancent et ils reculent. Puis finalement, il y en a une qui va se détacher du groupe pour venir en avant, et elle fera un solo qui est le prélude numéro 7. Il y aura le groupe en arrière d'elle, et elle est toute seule devant. Celui-là, c'est ici. C'est une exception un peu. Ici, vous avez deux filles qui dansent, qui s'en viennent tout le long du prélude, elles s'en viennent en avant vers nous. Elles s'en viennent vers nous, elles s'en viennent vers nous, pendant que tout le reste du groupe marche comme ça. Ici, le devant ici, c'est le public. Hein? Et le haut de l'image, c'est le fond de la scène. Dans ce prélude-là, vous l'avez vu, celui-là, la fille qui se fait transporter d'un bord à l'autre, dans les airs, comme ça. Donc là, encore une fois, il y a deux rangées de gens, puis elle, le point qui se déplace de un à l'autre. Ici, c'est tout le monde qui va dans des... Je vous l'ai montré aussi, tu sais, quand tout le monde était dans des humanités, là. Alors là, tout le monde se promène à angle droit, mais toujours encore, c'est latéral ou du fond jusqu'à l'avant. Ici, c'est le trio qui fait le tour de bras très rapide et sont les 3 ensemble, traversée latérale. Vous me croyez, hein, là, qu'il y a de la traversée latérale en masse, il fallait mettre des oreilles rouges. Ça, c'est une exception. Ici, un face au groupe aussi, il y en a un tout seul qui est là, mais même en dansant, il danse de là à là, puis tout le monde tourne en arrière, le groupe. Ici, c'est celui qu'on vient de voir, Carole qui est au centre, tout le groupe qui la ramasse continuellement, encore une fois des traversées latérales. Ça, après ça, c'est quand elle danse 2 petites diagonales. À la fin, c'est impossible, à la fin, il fallait trouver une manière de les sortir de là, mais la musique le disait aussi, qu'il fallait les sortir de là. Et puis c'est drôle parce que j'ai lu en quelque part que les pianistes qui interprètent ce prélude numéro 15 ont de la misère à comprendre le sens de la fin, qui semble un peu déconnecté du reste. Mais nous autres, on l'a compris. Nous autres, on fait qu'il y a 2 filles qui apparaissent, justement, c'est déconnecté de la danse, elles apparaissent, et puis elles viennent enlacer celle qui regardait droit devant le vide, puis enlacer l'autre qui est étourdie, de toute façon qu'elle a besoin, là. Donc, il dit, elle n'en peut plus, là. Ça fait 3 minutes qu'elle tourne, elle en a besoin qu'on l'enlace. Alors, l'autre est enlacée, l'autre est enlacée, puis sur la musique, on les sort, comme ça. Donc, encore une fois, 2 lignes qui les ramassent au passage, mais gentiment cette fois-là, en les prenant dans leurs bras. Les chevaux, après ça, c'est une gang de monde dans le fond qui fait clac, qui avance, puis qui recule, puis qui avance, puis qui recule, puis qui avance, puis qui recule, jusqu'à temps de finir en avant. Le combat des cheveux entre le gars et la fille le promène toujours sur un plan comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Celui-là, je vais vous le montrer. Ça, c'est le 19, je vais vous montrer celui-là. Les allers-retours, comment ils ont été faits. Là, on ne voit pas hein, que ses oreilles sont rouges, mais ça ne se voit pas à l'image, mais ses oreilles sont rouges.
La musique n'est pas encore commencée, c'est une intro dans le silence. Sort de scène, mais elle va revenir. Et dans le silence, elle sort. Alors ça, c'est un autre exemple de traversée latérale. Alors c'est ce graphique-là que vous venez de voir. C'est ça que vous venez de voir. Elle est ramenée par les airs, elle repasse, ramenée par les airs, repasse, ramenée par les airs, repasse, et sort. Et ici, c'est 3 hommes qui sont sur place, mais le premier prélude est répété. La première chorégraphie du premier point va être répétée par le deuxième, mais avec un peu plus d'ampleur dans le mouvement, et puis répétée encore une 3e fois, mais avec plus d'ampleur dans le mouvement. Ah, voilà mes petits marteaux. Donc là, j'ai une danseuse qui est au centre, qui danse. De dos, la tête renversée, et puis il y a des jambes qui sortent des coulisses, seulement les jambes qui sortent des coulisses et qui font les petits marteaux. Ici, une diagonale, ici, ouais, je ne peux pas vous en parler. La finale. La finale ici, où est-ce qu'on ramène tout? Tout est là dans la finale. Alors, dans la finale. Dans le final, il y a le grand cercle, il y a des danseurs qui vont courir bras ouverts vers l'avant comme ça dans le grand cercle. Il y a 2 diagonales qui se croisent tout le temps. Et puis, il y a des personnes, tout le monde danse aussi, mais toujours selon les lignes de profil ou vers le public, tous des éléments qu'on a vus pendant la chorégraphie. Donc, c'est comme si dans le prélude numéro 24, on reprend tous les éléments de la chorégraphie. Donc, tout le monde danse soit en ligne comme ça, soit en ligne comme ça. Puis, de temps en temps, il y a un grand mouvement circulaire et 2 autres diagonales plus lentes. Voilà. Interprétation. Ressentir la note comme lieu de l'âme touchée. J'ai comme l'impression des fois que nous, les humains, on est des points d'acupuncture de l'univers. Et que quand on touche un point, ça a un effet sur tout le reste de la structure de l'univers même. C'est peut-être pour ça que je suis heureuse, parce que imagine donc, que je suis en relation avec le cosmos au complet. J'imagine que c'est pour ça que je suis heureuse. Et donc toucher une note, toucher quelqu'un, toucher tout, ça a des effets sur tout. Voilà. Mais donc l'interprète, quand il va danser, c'est donc son devoir, sa tâche, son engagement, c'est de créer ce toucher-là. Donc, il doit, pour que ce soit vrai, pour que ce soit une expérience vraiment vécue par le spectateur, il doit, au moment où il fait le geste, faire comme si il venait d'inventer le geste. Au moment même où on le voit faire un geste, c'est parce qu'il vient de l'inventer à ce moment-là. Au moment où il décide de faire « pour toucher une note de piano », ça lui est venu de lever le pied. Et puis là, il a décidé de venir toucher. Il ne l'a jamais fait avant. C'est la première fois de sa vie qu'il le fait. Donc, le travail de l'interprète, je souhaite toujours que ce soit un travail qui nous fasse croire qu'il y a quelque chose de cru qui vient de se produire là, qui vient d'arriver là, qui est présent là. Pour la première fois, le danseur vient de l'inventer. Et pour aider à ça, pour croire encore plus à cette liberté sauvage du danseur,
il y a beaucoup de moments dans la chorégraphie, même si c'est tout détaillé, où est-ce que le danseur travaille avec un système, c'est-à-dire qu'il travaille avec une structure très complexe, mais qui n'est pas obligatoirement prédéterminée de seconde en seconde. C'est-à-dire qu'il y a un jeu possible du danseur au moment de l'interprétation, mais à l'intérieur d'une structure très, très précise. Et je fais ça, je jette mes danseurs dans cette fosse au lion, d'être obligé de trouver comment, est-ce que ta main va vibrer ici, oui, tu vas faire ça, ou ta main va vibrer ici, tu vas faire ça, puis après tu vas faire ça. Tout ça, c'est possible de le faire avant, après, de jouer avec, mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, le danseur est en train, et sur la corde raide, parce qu'il est devant le public, c'est un show, et puis il doit jouer avec, il y a 15 éléments avec lesquels il faut qu'il joue, puis en plus, il faut qu'il soit musical. Il y a tout ça à gérer, et puis c'est ça qui est merveilleux, puis c'est ça qui fait, je crois aussi, que le danseur, comme c'est magnifique ce que Carla a fait, là, tu sais, quand elle a passé, là, celle qui se faisait tout le temps rattraper et reculer, c'est magnifique, mais ça, c'est parce qu'elle est dans un système à ce moment-là. Elle n'est pas juste dans une structure 1, 2, 3, 1, 2, 3, je ne veux pas entendre parler de ça. Elle non plus, d'ailleurs. Personne veut ça. On veut juste Et je pense que ce qui est bien aussi, c'est que ça permet cette manière-là de travailler, mais c'est pas 100% du travail qu'il y a comme ça, c'est des moments qui sont comme ça. Ces moments-là font que le danseur est responsable et dans un état de feu, de corde raide, qui fait que c'est la vraie vie qui se passe à ce moment-là. Et on peut donc, je crois, encore être plus témoin du travail de grands interprètes parce qu'ils ont la chance de vraiment pouvoir faire un travail d'interprétation. Voilà. Voilà. Regardez, c'est quoi ma prochaine? Avez-vous des questions? Oui. Oui. Je suis allée vivre à Bali pendant 2-3 mois. J'ai étudié la danse là-bas. Et j'ai été étonnée à Bali parce que j'allais dans les temples, j'allais dans les lieux de cérémonie, tout ça. Et une des toutes premières journées, je suis allée dans un temple, il y avait une cérémonie. Et puis le prêtre, pendant la cérémonie, a quasiment fait une blague avec quelqu'un. Un enfant est arrivé, est allé sur les genoux de sa mère, il s'est passé quelque chose, ça a interrompu un peu, on a recommencé, on est revenu. Et étrangement, le sacré continuait d'être absolument présent. C'est-à-dire que même le prêtre, même s'il s'était passé quelque chose avec l'enfant ou avec quelqu'un d'autre, tout ça, il pouvait garder la continuité de son lien, de son filon avec les dieux, avec l'offrande qu'il faisait, tout ça, mais ils ont pu rire en même temps, ils ont pu faire d'autres choses. Donc c'est là l'humour que je trouve tellement important que c'est possible. Puis je pense que ça m'a marqué dans ma vie. Quand j'étais à Bali, que j'ai vu ça, parce que moi j'étais habituée ici dans ma société occidentale, dans les cérémonies, tu sais, tu vas à la messe, c'est sérieux, c'est sérieux. Puis là, je voyais qu'eux autres, dans leur messe, dans leur cérémonie, ça respire encore, ça vit encore.